Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous avez pas mal entendu parler de Constitution française ces derniers temps et de droit à l'IVG. Donc effectivement, moi je sais à peu près ce que c'est, j'en avais entendu parler, mais je me suis vraiment posé la question, dans le fond, c'est quoi la Constitution française? J'ai une vague idée, mais j'ai laissé le soin à Thierry de faire des recherches et de nous expliquer tout ça. Mais au fait, Thierry, c'est quoi la Constitution française? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, la Constitution française, alors non, on va pas faire un cours de d'éducation civique comme à l'école, mais ça va faire le lien aussi avec en fait le tout premier épisode qu'on avait fait après l'épisode pilote, où Ouais, si tu te souviens Sylvain, on avait parlé du 49.3, j'étais là. qui est donc l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution française. On en avait parlé à l'époque, c'était au moment des retraites où le gouvernement passait par le 49.3 pour imposer des textes de loi, etc. Et donc là, effectivement, on va revenir plus sur la Constitution en tant que telle. D'accord. Donc, la Constitution française, c'est en fait le texte juridique suprême de la République française. Donc elle définit les principes fondamentaux de l'organisation politique du pays, les droits et les libertés des citoyens, ainsi que les pouvoirs et les devoirs des institutions. Donc on pourrait dire que c'est le texte fondateur de la République, euh, où à peu de choses près, du coup, on ne peut pas modifier ça comme ça, c'est la base de la base de la base. D'accord. C'est voilà, c'est ce qui régit notre pays, hein, concrètement, hein, Exactement. Ok. Alors, Et c'est qui quoi sont les ensuite principes? adaptés. Ouais. Alors, elle date de quand, la Constitution? Il y a des constitutions, il y en a une depuis des siècles, ça change. Est-ce que tu as des infos sur ça? Donc, en fait, déjà, quand on parle de constitution, on parle de constitution de la République. Donc, en France, on a une constitution depuis qu'on a un principe de République. Donc là, je parle à l'historien que tu es, Sylvain. Pour rappel, donc au départ, on avait un régime basé sur des rois, donc une royauté. Et donc là, il n'y avait pas de constitution. En gros, pour faire simple, le roi pouvait faire ce qu'il voulait. Et du moment où il y a eu la première République, le fondement de la première République a été de mettre une constitution pour justement définir les règles. C'est finalement ça le principe d'une République, c'est de dire on a des règles de base qui sont immuables, Mhm. et puis donc on est actuellement donc dans la cinquième République qui a été adoptée le 4 octobre 1958 et donc par Charles de Gaulle à l'époque. Et elle a été révisée de manière régulière et sur un total de 25 reprises depuis son adoption. D'accord. 25 reprises. Ah, ok. Ouais, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais je pense qu'on cherche pas plus que ça. En tout cas, peut-être pour moi, hein, tu sais. Donc, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, bah, justement, un peu plus des principes fondamentaux liés à la Constitution? Voilà, alors, bah, par exemple, une des règles de la Constitution de la Cinquième République, c'est de dire la France est une république indivisible. Donc, autrement dit, on connaît le principe souvent lié à la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Bah, c'est quelque part dans la Constitution en tant que telle. Également, c'est défini comme quoi la France est un pays laïque, démocratique et social. Donc quand on entend des fois de dire ah oui, mais la France, elle pourrait partir dans une dictature, en fait, dans le cadre de la République, c'est tout simplement pas possible. Ou bien il faudrait changer la Constitution. On va voir après comment ça Ouais, fonctionne. c'est beaucoup plus difficile. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça très facilement. Exactement, on va revenir dans les détails. Une Mhm. autre règle de base, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple français. Ok. Alors, ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire, et finalement, quand on y réfléchit 2 minutes, que ce soit le président, que ce soit les députés, indirectement les sénateurs, que ce soit les maires, que ce soit en fait toute personne politique, en fait, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, elle est élue. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est le peuple français qui décide. Ouais. Bah oui, oui, oui. C'est la base.
C'est la Tout le base, monde mais est, des tout le fois, monde est. sur ce qu'on peut entendre, ça paraît pas si évident. Donc, c'est pour ça que je préfère appuyer Oui, là-dessus. mais après, c'est une spécificité française de base. Voilà. On est un pays, je crois que c'est Roosevelt qui disait qu'on est un pays d'ingouvernables, enfin ingouvernable, et je pense que c'est pas loin d'être vrai, quoi qu'il arrive. C'est un autre débat, donc voilà, c'est un peu notre particularité à nous, les Français. Donc on est tous Absolument. égaux, malgré tout, ça on le sait, et donc on a Exactement, on est tous égaux devant la loi, et ça, c'est important aussi. Ça veut dire que, alors, effectivement, il y a des spécificités, par exemple, pour le président actuellement élu. Quand tu es président, tu n'es pas jugé exactement de la même manière, mais Mhm. du moment où, bah, si on prend au moment où on se parle Emmanuel Macron, du moment où il ne sera plus président, il sera un citoyen comme toi et moi, et donc avec les mêmes droits devant la loi. Et ça, c'est à nouveau quelque chose de base. Et enfin, un quatrième point, c'est que le pouvoir est séparé en trois branches. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ouais, ça me rappelle effectivement les cours d'éducation civique et l'école. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus passionnant, en toute honnêteté, à l'époque quand t'es jeune, mais en même temps, c'est bien d'en parler. Je suis d'accord. Mais par Alors, exemple, il n'y a pas le pouvoir religieux, contrairement oui, à oui, bah, d'autres pays ou bien comme ça. exactement. Ah, c'est le côté laïque, hein, de toute façon. Exactement. Il y a eu une séparation, mais ça, on pourra en parler dans un autre épisode, un autre podcast. Alors, la question que je me pose là, on parle de l'IVG, hein, d'interruption Mhm. volontaire de grossesse, concrètement. Pourquoi on a modifié la Constitution dans ce cadre-là? Alors, bon, une des principales raisons, et tu en as certainement entendu parler, c'est qu'il y a des gros changements en cours aux États-Unis, où l'IVG, j'allais dire existe toujours, mais en tout cas qui était beaucoup moins protégé, si bien qu'au moment où on se parle, au moment où on enregistre cet épisode, il y a certains États des États-Unis dans lesquels l'IVG est tout simplement illégal. Si je ne dis pas de bêtises, il y a par exemple le Texas. Donc tu n'as plus le droit de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, et donc une femme ne peut plus demander un avortement de manière libre. Oui. Bon, Et après, donc, le Texas, ils sont pas réputés pour la plus grande en termes d'esprit. Bon, ça, c'est un autre débat aussi. c'est un autre débat, mais donc c'est une des raisons qui a poussé à se dire, OK, en France, on sait qu'en France, voilà, il y a quand même des forces politiques différentes, avec des extrêmes qui montent. Après, c'est pas un jugement, hein. Si on regarde les chiffres, ne serait-ce des dernières présidentielles, ça se voit. Et donc, même si aujourd'hui, précisons une chose importante, personne en France ne remet en cause l'IVG, pour autant, la question s'est posée de dire, et si un jour quelqu'un remettait en cause l'IVG, qu'est-ce qui se passerait? Et le souci qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le droit à l'IVG, il est régi par ce qu'on appelle une loi simple, c'est-à-dire qu'en fait, il peut être modifié par simplement une majorité à l'Assemblée nationale. Bon, ce serait un peu plus compliqué par rapport au Sénat, etc. Mais en gros, l'IVG est géré au même titre que, par exemple, les 35 heures. Donc ça veut dire que demain, on a un gouvernement et où le Sénat qui se dit bah non, on ne veut plus autoriser l'IVG, ben, quelque part, de manière relativement simple, on pourrait revenir sur ce droit qu'on considère, et je pense à juste titre, comme un droit fondamental. Et donc, en l'inscrivant dans la Constitution, ça devient un droit constitutionnel et ça le rend du coup plus difficile à modifier. Ok, très bien. Ce qui est normal, de toute façon. Je veux dire, si on pouvait faire des choses qui étaient fondamentalement faciles à modifier, il y a des protections, il y a des sécurités, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, ce qui fait que malgré tout, notre pays fonctionne bien. Malgré ce qu'on peut en dire, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même cadrées depuis un certain temps. Donc effectivement, après, finalement, la différence principale, c'est que modifier la Constitution, comme je disais, ça ne se modifie pas comme une loi simple, et il y a des règles principales, des processus spécifiques à appliquer pour pouvoir modifier la Constitution. Est-ce que toi, tu as un petit peu une idée de comment ça se passe? Je te dirais qu'il y aurait bien l'Assemblée nationale ou le Sénat ou les deux qui doivent être un petit peu là-dedans. Alors après, te dire comment ça se passe, non, pas en détail. D'accord. Alors en fait, ça se fait en trois principales étapes. La première étant ce qu'on appelle l'initiative, ensuite le Mhm. vote et puis l'approbation. Ok. Donc, l'initiative, c'est qu'en fait, il faut déjà un projet de révision donc de la Constitution qui est proposé, et ça ne peut pas être proposé par n'importe qui, c'est soit par le président de la République,
Mhm. soit par le Premier ministre ou soit par un certain nombre de parlementaires. Il y a eu historiquement voilà, des groupes politiques qui ont proposé des changements de constitution, mais donc tu ne peux pas avoir juste un député ou un sénateur qui va dire ah ben moi je veux changer. Donc si on revient sur le cas de l'IVG, donc pour ce projet de loi constitutionnelle, ça a été présenté par le gouvernement à l'initiative du président Emmanuel Macron. Mhm. Il en avait parlé d'ailleurs dans sa campagne présidentielle de 2022. Et donc, ça a été présenté et défini suite au Conseil des ministres du 12 décembre 2023. Donc, le Conseil des ministres, c'est une réunion hebdomadaire où tous les ministres sont ensemble et puis discutent en gros de quel texte ils vont discuter, etc. Et donc, en date du 12 décembre 2023, pour faire simple, ils se sont mis d'accord pour dire on va parler maintenant de la réforme de l'IVG, enfin de l'inscription plutôt de l'IVG dans la Constitution. Donc ça, c'est Ok, la première partie. ok. Ensuite, au niveau du vote, alors là, il y a une règle très particulière, c'est qu'en fait, donc, quand on parle ce qu'on appelle les lois ordinaires, ça peut être proposé par l'Assemblée nationale, et puis après, c'est amendé par le Sénat, ou l'inverse, c'est proposé par le Sénat, c'est amendé par l'Assemblée nationale. Là, il y a une règle stricte qui est que le projet de révision, il doit être voté par les deux chambres du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, Mhm. mais sur base du même texte. Et quand on dit du même texte, en fait, c'est au mot près. Donc, ils doivent être vraiment d'accord entre eux par rapport au texte. Ah ouais, le moindre mot, entre guillemets, différent ou autre, on considère que c'est un texte autre. Ah, d'accord, ouais, donc il faut vraiment être très précis, hein, pour le coup. C'est extrêmement strict, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais par exemple, quand on a parlé en fin des années 90, tu sais, de la notion de parité pour Mhm. l'égalité homme-femme par rapport dans des conseils municipaux, ces genres de choses-là, ben, ils ont dû modifier la Constitution parce que dans la Constitution, en gros, ils parlaient, j'ai plus les textes exacts, mais en gros, ils parlaient de personnes. Bah donc, tu peux pas dire il faut le même nombre de personnes. Donc, ils ont dû modifier pour dire il faut des personnes de même sexe. Et donc, ils ont modifié le texte. Donc, ça a été du coup un amendement à la Constitution. D'accord, ok, On parle de ok, texte de ok. loi, hein, donc là, Ouais, on ouais, ne bien sûr, plaisante bien sûr. pas. C'est ça qui fait que d'ailleurs, au sein des tribunaux après, des fois, on a des cas où justement, ils trouvent des textes qui ne sont pas forcément clairs et ils profitent potentiellement à juste titre de ça pour faire acquitter des personnes ou ce genre de choses. Bah oui, ouais, 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 il y a comme un vice, entre guillemets, de procédure ou de texte, et ce qui fait que derrière, c'est... ok, très bien, intéressant. Exactement. Donc, concernant l'IVG, juste pour information, donc au niveau de l'Assemblée nationale, le projet de loi, il a été adopté le 30 janvier 2024. Et dans le cadre du Sénat, donc le même texte, bon, qui après a été amendé, etc., pour être ajusté, mais donc le Sénat a validé ça le 28 février 2024. Ok, ouais, 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 on en a parlé. Ça a beaucoup parlé, hein, de toute façon. Mais ce qui est bien, parce qu'il y a des avancées. Alors après, euh, ça permet effectivement de pouvoir enfin, modifier cette constitution, de faire avancer certains droits. Alors après, je me prononce de manière neutre, hein. Le but du Hmm. podcast, c'est pas de dire si c'est bien ou pas, mais c'est vraiment de dire, voilà, c'est bien d'expliquer comment ça fonctionne et ce que vous entendez dans les médias, comment ça arrive jusqu'à nous, en tout cas. Et ça montre que c'est démocratique et à nouveau, les personnes du Totalement. Sénat, les personnes de l'Assemblée sont des personnes que nous avons élues. Donc c'est pas des personnes qui arrivent de je ne sais où, c'est la représentation française en tant que telle. Exactement. L'étape suivante, donc, c'est ce qu'on appelle l'approbation. Donc, la révision, donc le texte en tant que tel, il est soumis donc à l'approbation, alors, soit du peuple français par référendum, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on sera amené à aller aux urnes pour dire on est pour, on est contre, ou bien par ce qu'on appelle par le Congrès. Donc, le Congrès, c'est simplement d'avoir un moment où et les membres des deux chambres, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, sont regroupés pour à ce moment-là voter, on va dire définitivement, le même texte. Donc dans le cadre de l'IVG, en fait, il y a eu le congrès, bah là c'est tout récent, c'était le 4 mars dernier, donc le 4 mars 2024, et en sachant qu'il y a une spécificité, c'est que là où en général il faut avoir la majorité absolue, donc 50% des voix plus une, il faut savoir que dans le cas de la Constitution, c'est différent, il faut 60% des votes pour ça. D'accord. Ouais, il faut quand même une majorité plus importante. D'accord, je vois. Je comprends le concept. Exactement, donc pour être sûr qu'en plus, c'est pas juste que ça se joue pas sur quelques voix, là on est sur un niveau encore plus haut. Pour se donner une idée, j'ai été un petit peu regardé, donc ça a été
pour l'IVG, ça a été le fait de l'inscrire dans la Constitution, ça a été validé à raison de 780 voix pour et 72 voix contre. Il y avait un total de 852 parlementaires qui ont voté sur un ensemble de 902. Donc, ce qui fait que ça a fait une participation de 94,5%, donc une très forte participation, avec un ratio 780 pour, 72 contre, donc une très grosse majorité de pour. Ok. Et donc, Très à bien. ce moment-là, à cette date-là, ça veut dire que ça a été validé par les deux chambres sur base d'un même texte. Il y a eu le Congrès, ils ont quelque part revalidé qu'ils étaient tous d'accord. Et donc, à ce moment-là, le texte est validé. Donc, tu as la Constitution qui est vraiment modifiée euh, d'un point de vue légal et je pense aussi d'un point de vue écrit. Ça, j'ai pas été vérifié, mais logiquement, il y a les textes officiels de la Constitution, je sais qu'ils sont dans des coffres, etc. Donc, j'imagine qu'ils modifient le texte écrit manuel, quoi, on va dire. Ok. Et il est de tradition d'avoir une cérémonie publique de scellement de la Constitution, et celle-ci a eu lieu le 8 mars 2024, donc il y a quelques jours au moment où on diffuse cet épisode. C'est vraiment très très proche entre le moment où ça a été voté et le moment où la cérémonie a lieu au final. Il y a quoi? Il y a à peine une dizaine de jours, hein. Donc tout ça s'enchaîne très très vite. D'accord. Là, même pas, puisque 4 mars au 8 mars, Ouais, même même vu que pas, c'était ouais, ouais. récent, c'était de lundi à vendredi. Parce qu'après, une fois que c'est acté, Oui, autant oui. enchaîner. Et puis, Bon, il vaut mieux battre le après, fer tant c'est qu'il un est peu comme chaud. le président qui est élu historiquement un dimanche, et après, il est nommé réellement président, souvent le mardi, le mercredi, pour que ça aille très vite. Ok. Est-ce qu'il y a des limites au pouvoir de révision? Un peu, quand même. Alors absolument, parce que comme on disait, donc on voit, et tu l'as dit, que c'est relativement complexe à modifier, mais ça reste quand même faisable. Et donc imaginons que demain, et l'Assemblée nationale et le Sénat changent complètement, on pourrait arriver sur des choses qui ne rentreraient pas dans le cadre de la République, comme on l'a dit au tout départ. Donc en fait, il y a certains articles de la Constitution qui ne peuvent pas être révisés. Il s'agit en fait des articles qui définissent les principes fondamentaux de la République, tels que la forme républicaine du gouvernement ou la laïcité. Donc on ne pourrait pas dire, euh, du fait d'être en République, il est absolument impossible de dire par exemple, tout Français doit être catholique. C'est juste pas possible. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui. Évidemment, parce que là, tu sors totalement du concept même de la Constitution et des droits que l'on a, nous, en tant que Français. Et donc de la République, et donc comme on est une République, Exactement. et en fait l'objectif c'est d'éviter au maximum, alors faut jamais dire jamais, mais en tout cas, tu ne pourrais pas, par exemple, pour pousser à l'extrême, avoir quelqu'un qui dit, bah maintenant je mets une royauté en France. Non, il y a des textes, tu peux faire un Il putsch à y a des l'extrême limite. gens, alors ce serait une émission passionnante. Il y a des gens qui militent pour ça, tu sais, avec Oui, les derniers descendants des rois de France et des différentes familles. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est un autre débat, mais ça pourrait être passionnant. absolument. Euh, du coup, alors, en général, on parle des anecdotes. Alors oui, je sais, le dernier épisode, on n'a pas vraiment fait d'anecdotes. On parlait du GIGN, donc c'était compliqué de parler d'anecdotes. Là également, les anecdotes en tant que telles, en tout cas, comme on aime les faire, avec le côté un peu amusant. Bon, je vous laisse imaginer que sur la Constitution, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Pour autant, je voulais quand même citer un petit peu pour cette partie, d'autres textes marquants. Donc, comme je disais, c'est la 25e fois que la Constitution de la Ve République a été modifiée. Et donc, j'ai soulevé 4 points qui, pour moi, ont été marquants. Ok. Euh, Est-ce que toi, tu avais éventuellement, alors je sais que tu as le conducteur sous les yeux, mais est-ce qu'éventuellement, auparavant, tu avais quelque chose en tête, ou tu te souvenais qu'il y avait une modification de la Constitution? Alors, je lis tes anecdotes et je t'avoue, la seule où vraiment j'avais plus ou moins connaissance, c'était le quinquennat, du passage du septennat au quinquennat. Où D'accord. là, effectivement, les autres, je connais les dates, mais j'avais pas forcément conscience qu'il y avait eu de la modification de constitution par rapport à ça. Voilà, donc je vais y aller rapidement, hein, c'est pas de détailler les articles, mais 1962, c'est de dire que l'élection, oui, du président de la République se fait au suffrage universel direct. Donc en 2 mots, ça veut dire que, en gros, tout le monde, à partir du moment où il est majeur, inscrit sur les listes électorales, vote, et direct, ça sous-entend, pour tous ceux qui ont déjà été dans les bureaux de vote, on vote pas une liste, on vote
tel ou tel candidat. C'est ça qu'on appelle par direct, à l'opposé d'un indirect où on vote pour une liste. Ok, ça marche. Le deuxième texte constitutionnel, alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous parlera peut-être pas, mais c'est un texte fondateur qui est en 1992, le traité de Maastricht, qui, pareil, on pourra en faire un épisode dessus, mais pour faire simple, est le fondement de l'Europe comme on la connaît aujourd'hui, avec en particulier l'ouverture des frontières, la libre circulation et puis indirectement le passage à l'euro. Ouais. Alors, Maastricht, c'est connu. Enfin, en tout cas, le nom est connu de base. Après, le contenu, je t'avoue que je m'en rappelais plus. Mais il y a des, voilà, il y a des noms comme ça où on sait que ça a existé et que ça a été important. En sachant que Maastricht est une ville située aux Pays-Bas, et donc on dit le Ouais, traité de Maastricht parce que ça a été signé là-bas. c'est ça. 1999, c'était la parité homme-femme dans les mandats électoraux et les fonctions électives. Donc c'est le fait qu'aujourd'hui, je prends typiquement dans les communes, dans les conseils municipaux, il doit y avoir la parité, autant de femmes que d'hommes sur les listes. Ça n'a pas Ok. toujours été simple à mettre en place parce que surtout au départ, bah, comme c'était une grande majorité d'hommes, il y avait un effet indirect, qu'il y avait peu de femmes qui s'intéressaient vraiment à la politique et donc, bah, pour ensuite avoir les femmes sur les listes, c'était compliqué de l'avoir. C'est quelque chose maintenant qui se gère naturellement et qui, de toute façon, est un droit constitutionnel. Et puis le dernier, l'année suivante, l'année 2000, comme tu disais, le quinquennat, à nouveau pour les plus jeunes d'entre nous. Auparavant, le président de la République était élu pour 7 ans. Et donc, depuis la loi de 2000 et les élections présidentielles suivantes qui ont suivi, donc en 2002, bah, ça a été un quinquennat. Donc, c'est pour ça qu'on est passé 1995 à 2002 pour le dernier septennat. Et depuis 2002, des élections tous les 5 ans. Donc, 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022 pour la dernière en date. Ok. Voilà, j'en ai fini de mon cours d'éducation civique. J'espère que j'ai pas trop perdu les gens. On a essayé de rentrer ça Non, non, non. Non, non, un petit peu merci. sympatoche. Ouais, ben non, mais c'est des recherches super poussées, techniques et intéressantes. T'as bien su nous expliquer ça. Est-ce que t'as d'autres informations ou est-ce qu'on peut passer au générique et aux infos complémentaires? Non, pour moi c'est bon. J'étais vraiment intéressé à faire cet épisode et pour les prochains, allez, quand même pour ceux qui nous écoutent régulièrement, quand je regarde le planning des prochains épisodes, ça sera des sujets un petit peu plus légers, mais bon, faut un petit peu de tout. Ouais, mais vous connaissez notre podcast, c'est un peu de tout. On essaie de s'intéresser à tout et d'intéresser tout le monde à des notions vraiment très diverses et variées. En tout cas, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X pour avoir différentes infos concernant le podcast. Et sur YouTube, Thierry a fini la liste. On en a supprimé et remis parce qu'il y avait eu des petits couacs, donc on les a remis. Si vous les voyez pas disparaître et revenir, c'est normal. On s'amuse. À toi, Thierry, pour la suite. Voilà, il y avait eu en l'occurrence un bug, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bug remonté d'une bonne dizaine, quinzaine d'épisodes, mais on avait fait un épisode là-dessus. Euh, En tout cas, de manière générale, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Vous retrouverez également donc, le lien vers notre chaîne YouTube et puis donc notre compte X, anciennement Twitter. Et également, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir donc les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. Salut, bye bye.